s'agit? Alors donc, puisqu'on est passé en 2020, ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire une sorte de bilan de la décennie, et donc de savoir qui a raté sa carrière en termes de speedcubing et qui l'a réussi. Donc qui sont celles et ceux qui ont pesé dans le game pendant les 10 ans qui viennent de s'écouler. Et donc pour ça, on va utiliser le système des tirs. J'imagine qu'on prononce tir à vrai dire, j'en suis pas certain à 2000%. Oui, je crois que Donc, c'est ça, hein. donc ici, on va avoir différentes catégories. Je suis en train de pointer mon écran avec mon doigt, mais vous ne voyez pas mon doigt. De la meilleure à la plus mauvaise catégorie. Voilà. Donc en rouge, GOAT, c'est-à-dire Greatest of All Time. Donc les meilleurs de tout l'ensemble du game, jusqu'à les plus mauvais. Voilà. Bon, sachant qu'on n'aura aucune personne réellement mauvaise de toute évidence, puisqu'on a fait quand même une présélection. Mais il y en a clairement qui seront insignifiants par rapport aux autres. Voilà. Puis on a même mis un petit tir Wrong Decade pour ceux qui ont été très très forts dans l'histoire, mais qui se sont retrouvés un petit peu dans cette liste par hasard et qui ont fait l'essentiel de leur record ou accomplissement avant 2010 et qui donc rentrent pas trop dans le cadre de ce petit test. Ouais, bah voilà, t'as tout dit, je crois. Voilà, il y a pas mal de. Et c'est bien parce que comme on a sélectionné donc des personnes fortes dans un peu toutes les épreuves. Bon, il y en a surtout en 3-3, mais il y a vraiment de toutes les épreuves. Et comme il y a quasiment que des gens forts et beaucoup de gens forts, on a fait beaucoup de catégories forts. Parce que bon, il y a GOT, mais après il y a S tier, après il y a top tier, après really good, good. Donc jusque-là, c'est que des gens très très forts. Et ok, il dit que le son est de ton son est un peu faible. Je l'augmente. J'augmente un peu son son, je vais baisser un peu le mien. Merci. Et comme ça, après, vous pouvez aussi augmenter votre son pour mieux écouter Nipo et moi. Ouais, donc je disais, il y a beaucoup de catégories qui sont des catégories fortes en fait. À part Decent, qui sera quand même un truc bon, à un niveau correct, on va dire, on pourrait l'appeler correct en français. Et nul, nul qui est en fait Nul qui est en fait très fort. qui est en fait très fort en fait. C'est très fort, mais trop nul pour être considéré comme important dans la décennie, on va dire. Random, qu'on peut aussi appeler la catégorie c'est qui. En gros, c'est des gens, ils sont très forts, mais on les connaît pas. Donc voilà. Il y a des bonnes Donc on ne vieilles sait pas catégories. d'ailleurs comment ils sont retrouvés dans cette liste. Oui, d'ailleurs, puisqu'on les connaît pas, on sait pas comment on a réussi à les mettre dans la liste nous-mêmes. Donc voilà, et le mot random, très utilisé dans la communauté, devait trouver sa place dans dans cette Puisqu'on a liste. utilisé une méthodologie assez aléatoire voilà, pour faire cette petite liste. Donc peut-être qu'il va manquer vos cubeurs préférés, cubeuses préférées. Ouais, alors les gens qui sont là, n'hésitez pas à dire si vous voyez qu'il manque des gens. Donc là, hop, je dévoile, pouf, toute la liste des gens qu'il va falloir classer. Donc on a quand même 85 speedcubers. Donc c'est plutôt chaud quoi. Euh, donc Rémi nous dit à mon avis si je suis dans la présélection, je suis dans les 3 derniers. C'est Euh, tout à fait possible que tu sois dans les 3 derniers si tu es dans la présélection. alors ouais. Alors Parce que, ouais, vas-y. parce que quand on regarde le palmarès vite fait de ceux qu'on voit, voilà, on s'aperçoit qu'il va y avoir du sacré niveau. Ouais. Voilà, comme on disait, la catégorie nulle, en fait, c'est des gens qui ont les records du monde, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on fait, on y va dans l'ordre? Tranquille ou pas? Oui, bon, on peut les prendre dans l'ordre. Après, Allez, éventuellement, si en parlant d'une personne, on a envie d'évoquer une autre personne, rien ne nous empêche d'aller la chercher dans la liste, quoi. allez, ça me paraît bien. Donc on va commencer par Alexander Lowe. Ouais, donc c'est intéressant puisqu'on va commencer avec une des 3 personnes, si je dis pas de bêtises, qui résolvent pas leur Rubik's Cube avec la méthode CFOP, mais avec la méthode Roux. Du coup, Rémi faisait pas une blague, il pensait juste que c'était FR, donc il pensait qu'il serait là. Mais oui, si ça avait été 85 FR, t'aurais été là, Rémi, c'est sûr. Mais comme c'est 85 monde, il y a très peu de FR. Donc, à part qu'il résout en roue, que penses-tu de son niveau et par rapport à la décennie? Moi, je trouve il est très fort, mais qu'il est pas Très très sur la fort. décennie. Il est pas. Il a été très fort pendant peu de temps.
Et ouais, mais il a quand même un titre de champion d'Europe. Et puis, ça a été vraiment le seul avec. Bon, de toute façon, le débat va être de savoir si on prend en compte vraiment les accomplissements ou le niveau global. Voilà. Il y a des gens qui vont avoir fait quelques trucs exceptionnels tout en ayant eu un niveau moyen. Alexander Lowe, bah, effectivement pas longtemps, mais quand même une grosse performance. Et puis surtout, ça a été le chef de tous les gens qui faisaient du roue pendant des années, avant que Ken Mansour puis Sean Patrick Villanueva arrive. Alors, Et pendant des années, il n'y avait vraiment que lui au plus haut niveau. ouais. Bon, je sais pas pourquoi ton micro il fait des petites pets qu'il faisait pas tout à l'heure, c'est un peu relou. Mais sinon, par rapport à ce que tu dis, oui, je suis d'accord que c'était quand même le chef de pile de roue, mais pas pendant. Enfin, comment dire Enfin, c'est pas été le premier vraiment. Tu vois, puisqu'il y avait. C'était quoi son prénom Anthony Anthony Euh, Moore Je sais plus. Tom, Tom Barlow. Non, 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 je parle pas de lui. Oui, lui, il était influent sur le forum, mais il était pas si fort. Puis il faisait plusieurs méthodes. Non, je parle de. Non, Austin Moore, je crois. Austin Ah oui, Moore, exact, exact. celui qui s'appelait Big Green, qui a été le vrai premier très 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 fort en roue. Du coup, Alexander Lowe, pour moi, c'est ni le premier vrai très très fort en roue, ni le plus fort en roue, parce que maintenant c'est passé. Il a été très fort à un moment donné. Du coup, j'hésite, tu vois, peut-être autour de Good, mais Good c'est un peu faible par rapport à son niveau. Donc peut-être Really Good, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, non, Good, ça me paraît pas déconnant parce qu'effectivement, on va avoir des gens qui ont des accomplissements vraiment plus conséquents que ça. Sachant que je pense qu'on va plus se diriger vers des gros amas dans les catégories Good et Decent peut-être, Ouais, voire Really Good pour avoir un minimum de gens et vraiment séparer les meilleurs dans les deux voire trois premiers tiers quoi. ok. Bon, on repart sur ça. Euh, Ensuite, on a Ouais. Asia. Alors là, c'est une personne quand même qui n'a pas de record du monde. Euh, Mais il y a eu une époque où la Thaïlande a été vraiment au sommet du Rubik's Cube. Ça n'a pas duré très très longtemps. Puis d'ailleurs, on ne sait pas trop ce qui s'est passé après, puisque pendant plusieurs années, après, il n'y a eu plus que zéro ou une compétition par an en Thaïlande, alors Ouais, qu'ils étaient absolument au sommet du game pendant quelques années. Et donc, on avait un trio de Thaïlandais, Piti, Asia, Nipat, qui était énorme. Ils étaient tous dans le top 10 mondial sur plusieurs events. Donc, Asia, notamment, n'a pas eu de record du monde mais a quand même eu un paquet de records continentaux et a fait partie vraiment des plus impressionnants dans une génération assez particulière. hmm. Alors, moi, la question que je me pose, c'est voilà, entre. Est-ce qu'il est good aussi? Est-ce qu'il est decent parce qu'il serait moins fort qu'Alexander Lowe? Tu vois? Enfin, ça se joue par là pour moi, tu vois. Il est pas Bon, à nul. mon avis, il est moins fort parce qu'il n'a pas il a pas assez d'accomplissements notables. Ouais. Alors, on part sur decent. On part sur pas plus que 10 cents, c'est sûr. C'est Ok. vraiment un tubeur très très fort, mais c'est tout quoi. Est-ce que t'es très près de ton micro? Parce que je me demande si c'est pas ça qui fait des petites. Je varie pas trop, je suis à une distance raisonnable, mais pourtant pas trop éloigné de mon micro. Ok. Ça le faisait pas au début, du coup, je me demandais. Bon. Alors, je remarque que personne n'a d'avis sur le chat. Je pense que c'est parce que les gens, ça les intéresse pas trop. Ou alors, ils respectent vachement comment dire, ton avis d'expert sur le sujet. Ils Ouais, se disent, voilà. c'est quand même, tu vois, c'est quand même Antoine Pieux qui parle. Je vais la fermer, quoi. Tu vois. Exactement. Mais je pense qu'ils attendent de savoir ce que j'en dis pour ensuite être d'accord avec moi. C'est ça, Ouais. pour savoir quoi en penser eux-mêmes. Oui, probablement. Donc, bon, pour l'instant, je l'ai mis Decent. Sébastien Auroux. Alors Sébastien Roux, ouais, ça fait un peu bizarre de le retrouver là parce qu'on n'a pas l'impression que Sébastien Roux est vraiment fort. Non. Autant en termes d'organisation, en tant que délégué, en tant que board member de la WCA, il a une influence énorme, autant en tant que compétiteur, bif bof. Mm. Et pourtant, et, et pourtant pas mal de records du monde en fait. Ouais, Dans une seule catégorie, en FM. en Fuse En Moves. mine. En mine de FM.
Alors toi qui est un spécialiste du FM, du coup, qu'est-ce que tu penses du niveau de Sébastien Roux? Je pense que puisqu'on parle de décennie, je pense que sur la décennie, c'est le meilleur en FM du monde. C'est lui, c'est Bon, Sébastien Roux. C'est donc c'est le meilleur, mais voilà. c'est le meilleur largement ou c'est le meilleur, mais ça s'est discuté. Voilà, Euh, ça vaut quoi d'être le meilleur sur une seule épreuve aussi? il a été le meilleur vraiment pendant quelques années. Euh, mais maintenant, c'est plus le cas. C'est plutôt Sebastiano maintenant. Euh, et c'est que sur une seule épreuve. Et puis, il a profité aussi du fait qu'il n'y avait pas beaucoup de compètes où il y avait cette catégorie au départ. Oui, puis Donc, il a il a eu chassé ses, un peu les compètes pour avoir des records. parce que ses records d'AVG, c'était donc du coup les mines de FM en plus qui n'étaient pas officielles au départ, et il y avait surtout en Europe où on avait 3 essais de FM en compète et pas trop dans le reste du monde. Ouais, après lui, il a eu le record après que ce soit passé officiel quand même. C'est assez Hmm. legit comme record, hein. Ouais, ce que je viens d'aller voir, il a eu donc 8 records du monde, tous des mines de FM, entre 2012 et 2017, donc sur la moitié de la décennie quand même. Ouais, c'est ça. Du coup, on serait tenté de dire nul parce que le reste c'était pas ouf. Mais d'un autre côté, par rapport à Asia, tu vois, par exemple, Ouais, il est bah quand il y a même un accomplissement qui est plus important quoi. vachement plus. Tu vois. Mhm. Donc, pour moi, ce serait pas déconnant de le mettre au niveau d'Alexander, tu vois. Ouais, 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 ça, je te suis là-dessus. Même si, bon, le FM c'est moins sexy que le 3-3, quoi. Bon, on va dire qu'il est good. Ouais. Notre ami Gabriel de Chichi. Ah, bah lui, un petit peu oublié. Je sais pas si beaucoup de gens, si jamais il y a des gens qui écoutent ce stream, est-ce que des gens connaissent Gabriel de Chichi Barbare? C'est pas sûr. Non, c'est pas C'est sûr. pas sûr du C'est tout. pas sûr. On a 5 spectateurs actuellement, mais je pense ils se demandent ce qu'ils font là. Ils se disent qu'est-ce que c'est c'est un stream de quoi? Mais qui sont ces gens? Je les ai jamais vus à la Star Academy ni sur un terrain de Est-ce que c'est des foot. Je ne footballeurs? comprends pas. Euh, Ouais. ouais, alors moi je sais pas. J'aimais bien voir son nom. J'aimais bien voir nouveau record d'Amérique du Sud. Ça me faisait plaisir de le voir. Mais c'est tout. Je veux dire, Bah, on l'a mis un peu aussi parce qu'il n'y avait pas énormément de Sud-Américains. hmm, Il a quand même pris le. Je regardais tout à l'heure, il a pris l'AVG du 3-3 en record d'Amérique du Sud en 2010. Il a fallu attendre 2015 avant que quelqu'un lui prenne. Donc pendant la première moitié de la décennie, il a quand même roulé sur l'Amérique du Sud. C'était le seul Sud-Américain d'ailleurs dans le top 100 AVG pendant des années. Après, il n'était pas non plus hyper bien classé. Voilà. Donc il était en tant que représentant de son continent très important. Mais à l'échelle mondiale, pas grand-chose, quoi. euh, je cherche là sur la WSA pour voir ces temps là. Voilà. Alors, moyenne 8,80. Ouais, donc maintenant il est plus trop dans le game. Il l'a fait il y a longtemps en plus, je pense. Pas assez sub 9. Il l'a fait il y a très longtemps, je pense. Ouais, bah ses sub 9, c'était ses records d'Amérique du Sud entre 2013 et 2014, quoi. Sub 9 2013. Ah ouais. Ah ouais, 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 ouais. Bon, il est quoi? Il est decent. Il, Il, il- il est good. Franchement, Decent. il est 17, tendance nulle, hein. Decent, tendance nulle. Ouais. Bon, on va Moi, le je mettre. pense qu'il faut mettre des gens nuls et qu'on n'aura pas énormément de personnes qui ont moins de palmarès que Gabriel de Chichi Barbare, quoi. Oui, mais en même temps, Asia est peut-être moins fort, non? Les deux ont beaucoup de records continentaux, sauf que ceux d'Asia sont plus compétitifs, quoi. Allez, alors on va mettre Gabriel en nul. Ouais, je pense qu'il faut, hein. Puis non, nul, c'est nul, hein. Après, on a Ben Sebarat. Bah, lui, c'est pareil, on a envie de dire nul de base parce qu'il est connu pour être un all-rounder fort partout. Ouais. Et en même temps, il y a une époque qui était quand même pas dégueulasse. Euh, Bon, qu'est-ce qu'on on le met decent ou Ouais, je pense que s'il part en dissens, c'est par rapport à ses records du monde sur les gros cubes.
Allez. J'essaye de charger sa page, mais, Ouais. mais ma connexion à l'internet mondial refuse pour l'instant. Mais c'est pas grave, je pense que si on passe pas à 15 ans sur tout le monde, on peut le mettre en descent sans trop d'abus. C'est quand même la personne au monde qui a le plus de médailles de l'histoire de la WCA. Genre 100 de plus que Félix et 150 de plus que Eric, c'est le podium, je crois. Donc assez solide. Ah ouais. Donc on va peut-être pas le mettre en nul. On va le mettre Non, pas nul parce que c'est quand même pas rien, quoi. en descent. Hein. Voilà, pour l'instant. Bing Liang Li. Alors, bah là, on va attaquer aussi la question effectivement, des gens qui sont forts sur une seule épreuve. Bah, on avait déjà Sébastien, voilà. Bing Liang, il a été vraiment, pendant longtemps, au Square One, c'était lui qui était vraiment fort. Il a fait passer beaucoup de barrières. Il y a eu, je crois que juste avant, il y avait Piotr Padlowski, le Polonais, au Square One. Et puis ensuite, c'est lui qui a gardé les trucs assez longtemps, quoi. À l'époque, la grande époque du Square One, où Antoine Piot était 5e mondial. Effectivement. De bons souvenirs. Ouais, juste pour être accurate, donc BNC, 7 records du monde, 6 et 7 au début des 6 et 7, voilà. Ouais, donc c'est... Ouais. Donc c'est On l'a fort, mis mais au bon c'est endroit. pas... On l'a mis au bon endroit. Je pense que voilà, on peut rester là-dessus. Donc Bing Euh, Liang... Bing Liang, alors... Et là, c'est vraiment un mono-épreuve. Il y en a qui sont connus pour une épreuve, mais qui ont un niveau tout à fait visible dans le reste des épreuves. Là, Bing Liang, au 3-3, c'est 11, quoi. Et encore, Ouais. c'est 11 aujourd'hui, même pas 11 à l'époque. Après, c'est un peu comme Sébastien Auroux, tu vois. Sébastien Auroux est un petit peu plus fort dans plus d'épreuves. Mais je veux dire, C'est vrai. le profil Et, global. et bah d'ailleurs, si on compare le nombre de records du monde de Sébastien Auroux et celui de Bing Liang Li, on est à 8 de chaque côté. Est-ce qu'on le mettrait pas au même endroit, du coup? Donc tu veux le mettre en good parce que ça a été vraiment un dieu de son épreuve. Ouais, c'est vraiment un dieu de son épreuve. C'est pas juste un mec fort à son épreuve. Ouais, premier record du monde 2010, dernier 2014. Donc voilà, on reste sur une grosse période de domination quand même. Ouais. Allez, on va le mettre en good. Allez. Et puis des petits records continentaux Omega Manx aussi, pardon. Ok, autant pour moi, il Ah, a une oui. deuxième épreuve. Ah, une deuxième épreuve. Pas au top mondial, mais bien. Bon, Donc voilà, il est à sa place alors à good. ça valide le choix. Drew Bratz. Alors, On a oublié de mettre une catégorie Némésis de Jules. C'est dommage que ça soit pas sur le donc site. ça veut dire que Jules ne bat Drew Bratz à aucune épreuve, ni en single, ni en AVG, c'est ça que tu dis? Non, c'est pas ça. C'est juste. J'utilise au sens large Némésis, genre par rapport au Pyraminx en fait. Tu sais, au sens le Némésis, quoi. C'est la L'arc personne ennemi. que Jules ne peut pas battre. Ouais, la personne qui me met des bâtons sur les roues pour arriver à. Pardon, dans les roues surtout. Pour Alors ça vaut arriver quoi, Drew? Est-ce qu'on le met en S-tier juste parce qu'il est plus fort que Jules? C'est tentant, hein. Non, alors la question, est-ce que Drew. Drew est double champion du monde. Drew est double champion du monde. Soit moins que Jules. Par contre, Drew est champion des États-Unis au 3x3. Ouais. Alors du coup, je me pose la question, est-ce qu'il est really good ou est-ce qu'il est top tier? Ah, il est au moins really good, hein, parce que Au moins. parce qu'il est vraiment fort dans plusieurs épreuves. Il a fait plusieurs podiums dans son championnat national et championnat national des États-Unis jusqu'à cette année. C'était en gros les championnats continentaux, hein, d'Amérique du Nord. Donc quand même avec beaucoup de valeur. Moi, on en parlait justement plus tôt dans la journée et je ne le voyais pas aussi fort que ça. Et en fait, il a vraiment des grosses performances quand même. Bon, je suis parti sur top tier alors. Pour Ok. Drew Bratz. Après, on a Anthony Brooks. J'ai envie de partir sur un nul comme ça dans ce temps-là. Après, on a Lucas Bourliga. C'est bon, j'ai rejoint Anthony Brooks. Du coup, pas de discussion sur Anthony Brooks, t'es Non, d'accord? par contre, il est très sympa. Anthony Brooks, c'est très sympa, Ouais. mais qu'as-tu fait en termes de Rubik's Cube? Bah, il a fait cette vidéo où il fait une démonstration de Rubik's Cube à Damien Marley.
Très très sympa à voir. Voilà. Et puis il était connu pour être la première personne à gagner de l'argent avec le Rubik's Cube, puisqu'il avait été employé par un musée, si je dis pas d'annerie, il a fait tout un tas de trucs. Et il est dans le top 10 mondial de médailles au 3-3. Ouais, oui, Voilà. et il est le top 10 des plus de compétitions gagnées. Et puis quelques petits records continentaux, voilà, un single de 3x3 à 6,93, rien de très notable. Ah, c'était NAR ça. C'était NAR. Ah, il est presque aussi C'était fort NAR qu'Asia, hein. en 2011. Hein. Ouais, il est presque aussi fort Non, qu'Asia. non, il est beaucoup moins fort. Mais on va le Puis c'est laisser au un, même niveau c'est un single. Hein. que Gabriel, hein. Ça me paraît bien. Voilà. Donc Łukasz Bourliga, alors Łukasz Bourliga, il a le record depuis, ça fait peut-être 3 ans qu'il a le record Le Cube, de c'est Scube, ça. mais à part ça, c'est plutôt. Est-ce que on Plutôt n'utiliserait bof, pas hein. la catégorie random? C'est pas qu'il est Bah, nul, mais mais en même temps, ouais. Quand on regarde, il est très fort à tout, mais il est très fort à tout en 2019, quoi. Ça a plus vraiment de valeur, puisque ces temps-là sont devenus un petit peu. Voilà, 7,02 à FGO 3-3, c'est très fort, mais c'est à peine top 50 mondial. Bon, voilà, son épreuve de prédilection, le Scube, en fait, on n'y participe que en Pologne au final. hum, Donc, hum, c'est vrai. Donc on part sur quoi? Nul, random. ouais, random, c'est pas mal parce que ça permet d'éviter à faire le travail qu'on s'est fixé, c'est-à-dire juger la qualité de ces personnes. Ouais, allez, on part sur un random. Après, on arrive sur Antoine Quentin. Antoine Quentin, très fort Antoine Quentin, hein. Très Rec- très fort. ouais. Record du monde de OH, record du monde de mine blind. Ouais, et puis en Wash, il a vraiment écrasé la concurrence pendant longtemps. Hein. Ouais. Ouais. Tu veux dire qu'il serait really good? À mon avis, il est facilement really good, ouais, parce que 4 records du monde, Aïe, il aïe, met aïe. des gros records du monde, euh, pas mal de records continentaux. Est-ce qu'il a des podiums de championnat? Un petit peu léger en podium, puisqu'il a un seul podium de championnat du monde. Un seul podium de championnat du monde, mais je sais pas s'il était là en 2019. Je sais pas non plus. Je Donc, sais. on va partir sur really good, hein. Ouais, voilà. Et puis surtout, c'était un des premiers, si je dis pas de bêtises, c'était vraiment un des premiers all-rounders. Parce que parce qu'à une époque, on avait des all-rounders qui étaient pas très bons sur tous les events, mais le fait qu'ils le faisaient tous de manière sérieuse, c'était déjà suffisant pour être dans le top des all-rounders, dans le top Ouais. des Summer France. Et lui, ça a été le premier à vraiment, un des premiers à, à faire monter en niveau ce Summer Franks, puisque non seulement il faisait tout, mais il faisait tout au top mondial, quoi. Hmm. C'est pas, avant lui, c'était Yann Betlag ou des Daniel Varga, Ouais. enfin voilà, des gens qui étaient juste bons, quoi. Du coup, on est bien. On est bien. On passe à la suite qui est Alexandre Carlier. Ah, alors là, on a envie de lui mettre des points, Alexandre Carlier, mais Alexandre Carlier, c'est combien de records du monde? C'est combien de records d'Europe? C'est combien de titres? Un titre en championnat d'Europe, c'est tout, non? Ouais, Après, il a un style de résolution vraiment bien, vraiment phénoménal. propre. Phénoménal. Il est top 20 mondial au 3x3. Ah ouais, quand même, top 20. C'est Et quelque bah, chose. il a une grosse domination au niveau national qui nous parle particulièrement, puisque depuis 2013, je crois qu'il n'a pas perdu son record de moyenne au 3x3. Ouais. Mais bon, d'autres l'ont fait dans d'autres pays. Oui, Voilà. d'autres l'ont fait dans d'autres pays, c'est pas exceptionnel, c'est que sur la France. Et la France n'est pas aussi forte qu'elle était précédemment. Salut Non, à Rémi. Il y a un autre Rémi. C'est pas le Rémi de tout à l'heure, c'est un autre Rémi. Ils sont nombreux, c'est Rémi. ouais, mais il y en a de plus en plus, à mon avis, ils se Mm, reproduisent par parthénogenèse. je pense. Bonjour Rémi avec un I. Ouais, donc Alexandre Carlier, du coup, je Nul, hein? pense que. Toi, tu disais nul, c'est ça? Bah ouais, si on parlait que du 3-3, là, il aurait son mot à dire, parce que ça fait des années qu'il fait partie du top 10, 15, 20 mondial. Mm.
une finale en championnat du monde, ok, mais bon, hein, aucun accomplissement, quoi. Vraiment un podium. Donc c'est vraiment quelqu'un de très très fort. Mais Bon. s'il arrête le cube maintenant, dans 5 ans, qui se souvient d'Alexandre Carlier au niveau mondial? Euh, Rémi nous dit c'est le mec qui a un 49,99 AVG au méga. Je sais pas de qui il parle. Alex, à ça? Alex, est-ce que Alex sait Non, résoudre non, des non, méga Alexandre minces? Carlier ne fait pas des méga minx. Il sait pas en résoudre. Non, je sais pas Alors pourquoi il dit ça. Je sais pas du tout. je sais pourquoi pas il dit du tout non plus de qui parle Rémi. On va attendre ça. Ouais. qu'il précise sa pensée. Ah, c'est toi Ah, qui as un 49,99 lui-même. AVG Omega. D'accord. C'est étrange cette information. Des choses ont changé dans le classement du méga récemment. J'avoue que je sais pas qui c'est. J'avoue. Hein. Je suis désolé. Tu sais, moi, depuis qu'on m'a pris mon record de France, le méga mince, non, j'ai arrêté. Hein. Mm. Non, bah, en tout cas, personne en France a cet AVG au méga minx. Voilà. Ok. Le mystère ne sera jamais éclairci. Non, on ne saura pas. Euh, Et donc, Alexandre Carlier, Alex, si tu nous regardes, voilà. Bah, très top tier dans nos cœurs, mais nul ici. Hein. Ouais. Oups, j'ai glissé, je l'ai mis en GOTS. Euh, Ensuite, en vrai, moi je pensais qu'il était really good, mais bon, j'ai écouté, tu m'as convaincu. Du coup, j'ai changé mon avis. Parfait. Vincizo Guéri, bon, random. Ensuite, Attends, c'est qui cette personne-là? lui, c'est l'actuel détenteur du record du monde du Square One. Ouh là là, encore du Square One. Et il a été fort longtemps, le Square One, ou juste. Alors, il faut que j'ouvre la page WCA. Ouais, je suis en train de faire la même chose. Ah, je sais pourquoi j'ai fait planter mon. Enfin, planter. Il n'y a rien qui a planté, mais tout à l'heure, mon stream, il y avait deux fois la même fenêtre. Et je sais pourquoi, c'est parce que j'ai bêtement fermé l'autre fenêtre après avoir vérifié les infos tout à l'heure. Trois records du monde de Vincenzo. Un single, 2 AVG. Voilà, 2018, 2019. Quelques petits records continentaux. Bon, bah, rien de fou. Est-ce qu'on a des fans de Vincenzo Guerrino Cecchini dans le stream? Alors, je l'ai mis sur l'écran quand même pour montrer que bon, le mec sait résoudre des trucs. C'est impressionnant quand même, 5 secondes meilleur temps, 6,54 moyenne en score one. Ah bah, c'est encore le record du monde, quoi. Ouais. Bon, bah ça part en random donc. Ok, donc ceux qui font des épreuves qu'on juge pas assez pertinentes pour être dans le classement partent en random. Très bien, ça me va. Il est trop récent aussi. Il est trop récent aussi. S'il avait fait ça pendant 5-6 ans, on l'aurait peut-être mis en goutte, tu vois. Mais là. Je vois. Et donc, visiblement, pas de fan de Vincenzo dans le stream. Non. Ah non, les 7 spectateurs se sont endormis devant le stream. Ils disent mais qu'est-ce qu'on fait là? Ah là là. Ah mais ça a tourné, c'est même pas la même que tout à l'heure. En tout on a du public, hein. C'est que ça tourne. Et il y a des gens qui fuient, puis les autres ils arrivent à nouveau. Mais qu'est-ce que c'est? Kiaran. Kiaran fort, mais. Kiaran, c'est les gros cubes, Ouais. a priori. Est-ce qu'il a beaucoup de records continentaux, Kiaran? Alors, il me semble qu'il a beaucoup de records continentaux, mais qu'il n'a pas passé beaucoup plus loin. Voilà, 37 records continentaux, ce qui est vraiment très fort. 37. Mais un total de 0 record du monde. Parce qu'il est arrivé a priori en même temps qu'un certain Max Park, quoi, si je dis pas d'annerie. Ouais. Donc les records du monde, il les a vus de loin, quoi. C'est ça. 242 NR, 119 médailles d'or. Ouais. Très costaud, on va dire. Il a actuellement. Au 5, au 6 et au 7. Ouais, actuellement les records d'Europe de 5 et de 6 et 7 en meilleur temps et en moyenne. Donc c'est là on peut parler du Némésis d'Abdelhak Kadour quoi. Je pense que c'est assez raisonnable comme supposition. Ouais.
pense que là. Aïe aïe aïe, Abdi, si tu passes par là. Voilà, du coup, podium de 6 et 7 au championnat du monde, mais sans Ah, surprise. au championnat Quelques du monde, podiums en podium quand championnat même. continentaux. Mais voilà, que dans ces épreuves, ça en fait deux, mais bon, le 6 et le 7, c'est la même épreuve, voilà. C'est vrai que pour les spécialistes des gros cubes, on a tendance à avoir toute une flopée de records du monde, de podiums, et bon, en fait, forcément, c'est plus facile d'avoir plein de records quand on pratique 3 épreuves qui sont quasiment les mêmes que quand on fait du Megamax, quoi. Uhum. Je pense que ça part sur Descent, non? Descent. Ouais, ça me va. Allez. Giovanni Contardi. Contardi, on l'a un peu oublié, mais qu'est-ce qu'il était fort. Qu'est-ce qu'il était fort. Surtout que Contardi, il a été au top sur 3 épreuves. 3-3, OH, 4-4. Ouais, 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 ouais. Contardi, est-ce que c'est pas lui qui fait partie des quoi, des 5 premiers du monde à avoir fait un sub 9 AVG? A priori, oui, parce qu'il avait fait record d'Europe AVG à 8.4, si je dis pas de bêtises. Euh, Euh, 8,54. 8,54 en 2011, AVG. Pouf, c'est vraiment très fort. Voilà, alors, après, en fait, ses années top, c'est 2010-2011, en gros. alors je le mets sur l'écran du stream. Voilà, c'est là, 8,54, Roma Open 2011. 8,54. 7,63 Ah, NR, 8,54 AVG. 8,08, Après, 9,0 toi, 8,52, 10, 22, 7,63. un petit podium de championnat du monde, un petit podium de championnat d'Europe, Podium de championnat du c'est pas monde? la folie folie. Ouais, 4x4, deuxième. Ah, ouais, quand même. Ah, ouais, quand même. Il lui a manqué, pareil, le, il lui a manqué la domination mondiale, quoi. Voilà, le fait d'avoir. Alors peut-être qu'il est pas nul, mais qu'il est decent. Ah, il est au moins 10 quand même. Bon, on reste quand même sur 3 records du monde, hein, je veux pas non plus. 3 records du Simplement, monde. c'est vrai Bah que attends, si. est-ce qu'il Bon, est. Attends, 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 attends. Est-ce qu'il est pas meilleur qu'Alexander Lowe? il est meilleur qu'Alexander Lowe. Eh ouais, on Il est a un meilleur problème dans notre qu'Alexander Lowe. catégorisation là. Bah, il est peut-être au même niveau parce qu'il a un titre que. Alexandre a un titre que Giovanni n'a pas. Après, Giovanni, il aurait probablement été un cran au-dessus s'il n'y avait pas eu un certain Félix Index, mais bon, c'est le cas de presque tout le monde. Voilà, c'est comme faire le palmarès de Federer en imaginant que Nadal n'existe pas. Uhum. Bah du coup, on l'envoie sur Good alors? Ouais, on l'envoie sur Good. Allez. Et s'il n'avait pas arrêté de cuber assez tôt, il aurait pu vraiment continuer, quoi. Et il est revenu aux compétitions quand même récemment, hein. Mais Quand même, on l'envoie sur Good, mais bon, il y a Antoine Quentin qui est pas tellement pour moi, Antoine Quentin est un petit cran dessus quand même. un petit cran au-dessus, ouais. Ok. Pas un gros cran. Ok. Mais Giovanni, on va dire il navigue entre Good et Really Good quand même. Voilà. Étant donné les notes qu'on a mis aux autres. Après, on a Cornelius Dickman. Alors, lui, Bah, Cornelius, il va bénéficier bof, quand même d'un point bonus politique. oui, Il faut le dire. puisque Cornelius a Attends, été. attends, 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 excuse-moi, je te coupe. Rémi nous dit, à propos de Giovanni Contardi, s'il avait pas arrêté, il aurait continué. Ouais. Eh bien, c'est exactement ce que je voulais dire, Rémi. Du coup, est-ce qu'on le change pas pour mettre en really good? Parce qu'il aurait pu continuer sans arrêter. Parce que s'il avait pas arrêté, il aurait continué. Ouais, mais en même temps, il a arrêté, donc quelque part, il n'a pas continué, quoi. Ah, un point pour toi. On va repasser à Cornelius alors. Donc un petit point politique pour Cornelius, hein, qui s'est levé contre l'Empire chinois récemment sur Facebook, et ça lui a coûté son sponsor. C'est pas Voilà. rien. Il était sponsorisé par. Gann. Voilà, ça dénonce. Ça dénonce. S'il y a un procès, c'est toi qui l'as dit. Et donc maintenant, il n'est plus sponsorisé. Par Gann. Par contre, en termes de performance, c'est pas exceptionnel. Il a des records, il a été très très fort au 3x3. Il a des records au OH et au 2-2 aussi en records continentaux. Et Très du très coup, fort. il a pas gagné le championnat d'Europe au moment où il aurait dû gagner, et c'est Alexander Lowe qui a gagné, c'est ça, hein? Oui, puisque Alexander Lowe, c'est en 2014. 2014.
2000 2014, ouais, et bah Cornelius, rien du tout. Voilà, il fait podium de OH et c'est tout. Il fait un podium en 2010 au 3x3. Ouais, voilà. Mais non, Philippe il n'a pas Cornelius. franchi le cap Quand il est arrivé, vraiment, on s'attendait à ce qu'il défonce tout. Et pour moi, il n'a pas franchi le cap qui lui aurait permis d'être vraiment dans les bons tirs, quoi. Pour moi, c'est un decent. Si on regarde sa moyenne, si on regarde pas de record du monde, pff, C'est quelqu'un qui a été très très fort à un moment donné, qui faisait vraiment partie des meilleurs, mais qui n'a pas fait le truc qui fait que des années après, on s'en souvient. Voilà, si on demande maintenant il qui a a un été fort au podium. 3-3, Il a un podium de championnat du monde en Magic. En Magic. En ouais, Magic. ouais. Je voulais le Bon, mettre nul, d'accord. mais on est obligé de le mettre en decent. Parce Non, que, bah en oui, fait, mon argumentaire allait être qu'il est quand même moins fort que Alexandre, qu'on a mis en nul. qu'il est moins fort qu'Alexandre. Ouais, mais en fait, Impossible. en Il est regardant beaucoup plus bien fort. son profil, on voit qu'il a fait un podium en Magic, donc il est plus fort. Enfin, de toute façon, c'est clair qu'Alexandre, il pourrait pas faire un podium en Magic, hein, c'est pas donné à tout le monde. Non, non, non. Donc c'est bon, decent. Voilà, Decent, et puis toutes Il a- nos pensées aux fans et aux pratiquants du Magic. Ouais. Sincères condoléances. Karugo, Nostra, on vous salue. Yudayun. Yudayun. Alors, bah, Yudayun, c'est un peu. C'est une figure emblématique de YouTube, en fait. Mhm. Parce que c'est elle qui était dans les vidéos de C'est, ma fille résout le Rubik's Cube à 4 ans. ouais, c'est la fille qui fait du Megamax en pyjama rose, non? Ouais. Ouais. Et ouais, et elle a fait du Megaminx en pyjama rose à hauteur de podium mondial enfin, Bah, pas podium, mais troisième place à, mondiale et deuxième place mondiale. à hauteur de défoncer YouTube pendant quelques années jusqu'à faire des compètes et qu'on s'aperçoive que, bah oui, quand même. 7 records du monde. Là, on n'est plus dans le fail de carrière de Cornelius. Là. Non, 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 là, on a le cap passé. Aïe, aïe, aïe. Alors, est-ce qu'elle serait good? Ah, alors on a un fan de Megamax en la personne de Remis Ah ouais, Cube sur le stream. Rémi qui a un 49,99 AVG Omega, on le rappelle, pas sur la WCA, mais en tout cas dans nos cœurs. Euh, Voilà, et donc un petit peu moins bon que Udayud, mais pas beaucoup, hein. non, non, de seulement quoi, 15-20 secondes? Ouais, à peu près. C'est pas mal. Bon, moi je dis ça, on se moque pas, parce que attention, on pourrait croire qu'on se moque, mais moi, Megamix, je fais 2 minutes. Hein. Donc je me moque pas du tout. Euh, Non, non, jamais. non. Donc Yudayun serait. Du coup, Yudayun serait good, un peu comme à l'image de Bing Liang Li, finalement. Ouais, bah c'est clairement une Bing Liang, hein. Allez, Et puis elle a en plus ce petit bonus emblématique pyjama voilà, de la rose. gamine qui faisait des vidéos sur YouTube et qui a fait ses vrais temps, quoi. Bon, attends, juste après, on arrive dans la première question de est-ce qu'on va ouvrir la S-tier qui est pas ouverte encore parce qu'il y a quand même Dan Cohen qui arrive. Ah, bah en fait, on voit plus les gens qui arrivent puisque tu as encore la page WCA ouverte. Oh oui, pardon, merci de me l'avoir dit. Alors, tac, voilà. Et donc toi, tu penses qu'on va ouvrir la S-Tier avec Dan Cohen? Oh, pardon, je me suis trompé. J'ai dit S-tier, je voulais dire Wrong Decade. Tu voulais dire? Wrong Decade. Bah, je pense qu'on va se diriger là-dessus parce que notre ami Danou, il participe à la finale culte de 5x5 au championnat du monde en 2011, Ouais, où, où voilà, c'est la compétition où au 5x5, personne n'avait encore fait moins d'une minute en single, et puis tout le monde se met à le faire, en tout cas Félix, Yu Nakajima et Dan Cohen. Donc en 2011, il fait quand même un truc. Après, Après, ses records du monde, il a 16 records du monde, dont 1, 2, 3 seulement sont dans la décennie qui nous intéresse. ouais. Donc C'est effectivement, surtout il s'est un peu 2008, planté, la Zidane, hein. 2008-2009 surtout Dan Cohen, sa domination. Après, on peut pas dire qu'il a pas pesé dans le game, donc on n'a pas le droit de le mettre en nul. Non, il est fort. Fort. Donc voilà, on a trouvé sa place. On Il va est, passer à la suite ou pas?
Ouais, je dis juste un petit point quand même sur Dan Cohen. Ouais, En 2011, à Bangkok, il est champion du monde de Square One. Voilà, c'est tout pour moi et tout pour Dan Cohen. ok, impressionnant. Dario Rubik, Dario Roa Ouh là Sanchez. là. Bah, Attends, le meilleur bro. Attends, il a un point bonus. Le meilleur bro de Arthur Garcin, quand même. Arthur, si tu regardes la vidéo. ouais, Arthur qui est à moitié nationalisé espagnol maintenant. Ouais. Mais, euh, mais est-ce que ça fait vraiment de Dario un bon cubeur? Bah, il a, considérant les positions des autres cubeurs qui ont des profils similaires, il se dirige tout droit vers la catégorie nul. Ah ouais, hein. Il est troisième, je crois, au championnat d'Europe à Prague. Et Ouais. puis en dehors de ça, bah, il a un style très intéressant, mais il n'a pas de palmarès. Il n'a rien, hein. Et au championnat d'Europe en 2018, il a failli faire podium aussi. Il a fait une très très grosse finale. Alors je sais plus ses temps, on peut peut-être regarder. Ouais, après, avec les faillis, moi j'ai failli avoir le record de France single au 3x3. Voilà. Ouais, à une Belgique près. Est-ce que pour autant on me met moi en S-tier? Non, mais c'est juste parce que je me rappelle, je vais voir si tu veux Dario Roa Sanchez. Je voudrais me rappeler de qu'est-ce qu'il a fait comme temps dans cette compétition. Euh, finale, finale. Est-ce que c'est en finale qu'il a fait si bon temps? Je suis pas sûr. 7-0-6, 8, 8. Non, c'est pas en finale. Ouais, C'est donc il a pas en vraiment rien fait finale. correctement. Non, c'est au deuxième tour qu'il a fait des super temps. Nul donc. C'est au deuxième tour, Nul, c'est pas nul, en nul, finale. nul. Au deuxième tour, il a fait 7-28, 6-96, 7-91, 6-27 à la suite. C'était assez stylé. Et c'était même pas podium. Nul, Non, c'était quatrième. Mais c'était nul. la surprise était voilà. Par contre, sur son profil, on peut voir qu'il a gagné pas mal de compétitions quand même. Il est pas voilà. Là, il a des Oui. séries de. Ah, en Espagne, entre lui et Carlos Mendes Garcia Barroso, effectivement, on a un petit duo qui a C'est pas vrai. mal dominé, quoi. Donc Mais nul. voilà. Donc on est sur nul. On est sur Dario nul. nul. Daniel Roslevi nul. Yu Chengdu nul aussi. Alors attends, tu es en train de. Tu as dit Daniel Rosenevin nul? Ouais. Bah, Daniel Rosenevin, il est très fort à une épreuve. Oui. Non, il est très fort à rien du Et coup. non, parce que l'event a été supprimé. Alors Ah Daniel, là, si tu nous coup regardes, dur. if you're watching us, Daniel, sorry about that. But the FIT event is no longer an official event. Donc voilà, les choses ont été dites. Ça me rend un peu triste en vrai, hein. Euh, Nul. on- Non, nul, hein. Il est très fort au 3-3. Il a eu en vrai des records dans d'autres catégories, Daniel Roselevin. Il est très polyvalent, mais je suis pas sûr que ça vaille vraiment des catégories au-dessus, quoi. Après, voilà, il y a aucune honte. Il est quand même avec Anthony Brooks, avec Alexandre Carlier, avec Gabriel de Chichi, quoi. Et Daniel a-t-il Mm. été aussi fort que Gabriel de Chichi? Des records continentaux, etc. Je ne crois pas. Eh bien, nul, Daniel. Yu Chengdu, j'allais dire nul, mais est-ce qu'il serait pas plutôt random? Bah, alors, Yu Chengdu, bonne stat. Il y a un truc qui fait partie des seules 9 personnes à avoir réussi à faire, Ouais. c'est faire au moins deux temps sous les 5 secondes au 3x3. Il y a 9 personnes qui l'ont fait. Félix l'a fait 11 fois. Et Yu Chengdu fait partie de ces 9 personnes. Donc il a son 3, donc son record du monde, qui risque de rester pendant un bout de temps. Mm. Mais quelques semaines après, il a rebalancé un 4 single. Voilà. Alors, il y a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Soit on le met en nul, mais c'est un petit peu méchant. En même Soit on le temps, met en random, qui est un petit peu plus sa place. Soit on dit que bah, d'avoir le 3-3 single, c'est la vie, et on le met en top tier, quoi. moi j'ai un avis sur la question. Vas-y. Et à mon avis, il est nul. Martin Vadel Egdal. As-tu un avis sur lui? Martin Vedel, bof, hein. C'est pareil, ça dépend ce qu'on juge, parce que si on doit juger les capacités de speedtuber des gens, Martin Vedel, il est dans le top 50, voire beaucoup mieux, de presque tous les events. Donc, en termes de compétences,
C'est très impressionnant. Il est fort partout. Maintenant, en termes de qu'est-ce qu'il a fait, bah rien. Il a rien fait. Il a fait un record du monde AVG au 2x2. C'est tout. Du coup, ça veut Derrière, dire que. Attends, je me permets de te couper. Ça veut dire que finalement, j'allais dire, il est comme Ben Sebarat, mais en fait, il est presque moins fort. ouais, il est bien moins fort que Ben Sebarat puisque il a, il a en gros les mêmes qualités que Ben Sebarat à une époque différente. Donc forcément, il est beaucoup plus rapide en tout, mais c'est pas comparable. Par contre, Ben C, lui, a poussé des records du monde dans certaines épreuves et a un record incroyable de médailles. Ok. Donc, Oui, donc ça veut dire donc que Martin est moins fort. Martin, il est all-rounder, mais sans avoir gagné beaucoup de médailles d'or en fait. Bah, il a pas mal de médailles d'or, hein, forcément. Après, c'est qu'il n'a pas assez de compétition aussi pour être comparé à Eh notre ami oui, Ben Barat. il y Mais, a ça aussi, ça joue un peu. Hein. mais en même temps, on cherche à connaître le poids dans la décennie. Donc, le fait d'avoir fait énormément de compétitions, ça doit être pris en compte. Ça me paraît pas déconnant. Du coup, ça se joue entre. Bah, c'est pas random, non. Bah, moi, Il navigue si quelque je dis part entre nul, nul et decent, quoi. ouais, si je dis nul, tu vas commencer à croire que je veux mettre tout le monde en nul. Donc j'ose pas trop le dire, mais je le pense un petit peu, hein. Ok, c'est réglé. On se fie à ton avis d'expert. Hein. Alors attends, Rémi nous a dit deux choses. Il nous a dit fit lol, donc ça c'était pour Daniel C'était tout à l'heure. vrai, c'était juste factuel et indiscutable. Et après il nous a dit très gros all-rounder, mais peu de titres, c'est vrai. Donc voilà. Donc Rémi est d'accord Ouais. que notre ami Martine est plutôt nul. Et la deuxième personne dont on veut l'avis, c'est Rémi, à part toi, je pense que ça me paraît clair. Oui, ça paraît raisonnable. Marcel André. Marcel André, c'est un Français, ça. Oui, c'est ça, Marcel André. André, A-N-D-R-E-E. Et il a fait quoi, notre ami André? Je sais pas, c'est toi qui l'as mis dans cette liste. Marcel, Marcel André, il a eu des records du monde, si je dis pas d'annerie, dans tous les events blind. 3-3, 4-4, 5-5, multi. Ouais, Et c'est, alors on va voilà, il est l'afficher vite fait arrivé sur l'écran. Marcel. un petit peu début de la période Masco, je dirais, si je me souviens bien. 15 records du monde, 50 médailles d'or, 4 records d'Europe. Sachant que sur le 3, le 4 et le 5, il a eu le single et la VG. Bon, la VG, il ne le savait pas puisque c'était pas encore existant à l'époque, mais rétroactivement, ça a été attribué. Donc ça veut dire que sur ces épreuves 4 et 5, il était très très costaud, très régulier. C'est beaucoup quand même, Euh, 15 records du monde. Hein. c'est beaucoup, surtout sur 4 épreuves. Même si le blind, c'est des compétences similaires, on voit quand même beaucoup de gens qui sont spécialisés dans le 3 blind ou dans les gros blind ou dans le multi et qui performent beaucoup moins aux autres, quoi. Ouais, moi je pense que c'est aussi fort d'avoir comme ça des records du monde dans ces différentes catégories que d'avoir des records du monde en 3-3, 4-4 et 5-5, finalement. Ouais, C'est ouais, pas ouais, bien sûr. tellement. Ok, il faut être très fort en mémorisation, mais l'exemple que tu as donné le souligne bien, le fait qu'il y ait des gens qui sont très très forts en 3-3, en blind, mais pas en 4-4 blind, ou en Mm. multi. Et il y a des gens qui font aussi que du multi. Non, c'est vraiment fort, hein. Oh là là là, ouh là là, il a des points bonus. Il a des points bonus. Il y a deux de ces records du monde qui sont faits en finale des championnats du monde dans deux Ouais. championnats du monde différents. En 2013, en 2013, il est champion du monde de 3 blind, de 4 blind, de 5 blind et de multi. Je pense que ça y est, tout est dit. Le mec sait faire du blind. Ok, donc il est. Et plus en plus, champion du monde de multi aussi 2 ans avant. Voilà. Donc 5 titres de champion du monde. En 2012, le quadruplé en 2013 au championnat du monde. En 2012 au championnat d'Europe l'année d'avant, il fait aussi le quadruplé. C'est assez incroyable. Aïe 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 aïe. Du coup, C'est vraiment très fort. il navigue entre good et really good là du coup. Ah, franchement, c'est vraiment bon. Ce double quadruplé là, Alors, plus 7 records du monde, double quadruplé. Est-ce qu'on le met à côté d'Antoine Quentin pour remplir un peu cette ouais, carrément. Alors, case je ne vois pas Antoine Quentin sur mon écran really good? du stream, Oui, je vais. C'est ma faute. Je tac. Voilà. mais par contre, il va Il est là. complètement y aller, ouais. Marcel André. Voilà. Il est là.
Est-ce que du coup, pour l'instant, il est dans les 2 seules personnes qu'on a mis En really good. dans... Ouais. Ouais. Mais par contre, il est en Mais, dessous de. Il y a une personne au-dessus. Il est en dessous de Drew Bratz. mais attends, on a encore mis personne dans les 3 premiers tirs. Ah si, on a mis Drew Bratz. Ouais. Et ouais, mais qui méritait quand même. Est-ce qu'on passe très très vite pour gagner du temps sur Eric en mettant en Wrong Decade? Ouais, Eric Eckersheim qui fait un record du monde dans la bonne décennie. Et puis peut-être, il fait quelques trucs, mais c'est rien, voilà, ça mérite à peine d'être là-dedans. Alors que Eric représente énormément au niveau mondial, ouais. Donc, non, clairement, Eric a pas sa place dans cette liste, c'est la vérité. Allez. Lucas Setter. Lucas Setter. Bah, un gros single de 3-3, mais c'est pareil, à quel point on peut valoriser ça, je ne sais pas. Un podium de championnat du monde en 2017. En 2 par 2. Non, en 3-3. Oui, mais en 2 par 2 aussi, non? Ah, peut-être aussi en 2x2, mais, mais en 3-3, voilà, il est sur le podium Ah là avec là. Max et Seung Yuknam. Ouais, ce qui est quand même fort, hein. On parle d'un championnat du monde où il y avait une grosse concurrence. Voilà, le premier, c'est Félix venait de remporter les 2 éditions précédentes. Ouais. Et donc là, Lucas bat Félix Zendex en 2017. En dehors de ça, est-ce qu'il y a des records? Est-ce qu'il y a Moyenne des... 6,24, donc il fait partie des peut-être 12 top 12, top 7. Il est top 7 WR actuellement sur le main event. Ouais. 4 records 3 du records du monde. monde. 4. Oui. Oui, mais 3-2-2 AVG plus son 3-3 single. Ok. Et puis, euh, et puis 5 records d'Amérique du Nord en Ouais. 4-4 AVG entre 2014 et 2007. Donc en gros, avant Max Park, c'était lui le chef des États-Unis, quoi. Ouais. Lucas, il a fait C'est pas mal, deuxième, hein. il a fait deuxième aux US Nats cette année, 9e au championnat du monde. Oui, je me souviens effectivement, catastrophique finale des US Nats cette année où tout le monde a fait des mauvaises moyennes. Ouais. Elle était sympa tu l'avais suivi en direct? Ouais, Je l'avais suivi ouais, là, ouais. Et c'était là, la on nuit voit, un peu. il est deuxième avec 7. C'était vachement bien. Je voulais juste regarder ses podiums de championnat avant de quitter sa page. Il est champion des États-Unis, ouais, en 2016. Ouais. Il fait podium aussi en 2014, en 2015 et en 2019. Il est fort. Il est Bon, fort. il est bon. Il est good. Il est good. Il est good. Il est Non, tu veux le good. mettre plus haut que ça, toi? Non, plus haut non. Good, c'est bien good. Il est good. Good, il est un petit plus fort que Cornelius, quoi. Oui. Il est pas plus Oui. fort que Giovanni Contardi, c'est le même genre de. Ah, c'est bien. C'est bien good. Alors, ensuite, on part sur Evan New. Evan New, son event, c'est le Rubik's Clock. Est-ce qu'on valorise les gens qui ont fait du clock? C'est notre premier clocker de la liste. Alors, je sais pas du tout qui c'est, je suis désolé, hein, Evan Liu. Je connais quelques Et clockers, bah, mais pas lui. Je le connais pas. et bah- alors Evan New, il est connu pour être un all-rounder très très solide. 6 records du monde en clock. Plus 8 records d'Amérique du Nord. Tous en clock sauf un. En termes de podium, 2 podiums de championnat du monde en clock. Voilà, c'est un all-rounder assez solide et surtout c'est un des meilleurs clockers de la décennie. Ok. Du coup, est-ce qu'il part en random? Est-ce qu'il part en nul? Est-ce qu'il part en decent? Il pourrait partir Alors, en. sur l'ensemble des autres épreuves, il est fort partout, mais il n'y a vraiment rien de notable, donc il est nul sur l'ensemble des autres épreuves. Ouais. Sur le clock, bon, bah, il fait des records du monde en 2013, en 2014, en 2015, en 2016. Ah, c'est long, c'est long. C'est long, c'est long. Bah, Ouais, on avait jugé good pour Sébastien Roux et Bing Yang Lee quand même, qui ont des palmarès un petit peu équivalents dans leurs épreuves respectives. c'est vrai. Après, c'est vrai qu'on a tendance à dévaloriser un petit peu le clock, forcément. Ouais. Est-ce que Et du coup on le est-ce mettrait qu'on pas en culpabilise 17? pour ça? En decent, ouais. Hein. Ouais. Allez. Je pense une fois qu'on s'est aperçu qu'on était biaisé par l'effet que c'est du clock,
on peut accepter ça et dire qu'effectivement c'est du clock et qu'on va dévaloriser le clock. C'est ça. C'est important de connaître ses biais, mais c'est tout. Ah, alors est-ce qu'on a des fans dans le stream, des fans du cubeur suivant, un certain Félix Zemdegs? Est-ce que des gens le connaissent? Est-ce que des gens l'apprécient? Oula, je vois que tu le places direct, toi, sans réfléchir. Non, je l'ai mis là provisoirement, le temps qu'on réfléchisse. Est-ce que tu peux me rappeler le palmarès de Félix Zemdegs, s'il te plaît? En fait, j'aimerais bien faire un truc ce soir. Du coup, ce serait bien qu'on ait terminé dans les prochaines heures là. Donc, je vais pas te rappeler le palmarès de Félix Zemdegs. D'accord. Mais il est très très long. Il est très 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 long. Mais par contre, ce que je peux faire quand même, c'est que je peux mettre peut-être son profil sur le Ouais, stream. celui où on voit qu'il a eu quelque chose comme 120 records du monde dans une dizaine d'épreuves différentes. 121 records du monde, 204 records continentaux, 582 médailles d'or. C'est aussi celui où on voit que c'est la seule personne à avoir été 2 fois champion du monde 2 x 3, non? Exact. On voit que il est premier mondial dans le main event, qu'il a beaucoup de places sur le podium en 3 singles, 4 singles AVG, 5 singles AVG, 6 singles AVG, 7 singles AVG, OH single single. AOH. Bon, Ouais. les rumeurs disent que c'est le meilleur cubeur de tous les temps. Et les rumeurs ont probablement raison. Donc, je pense que je vais le laisser là où je l'avais mis. Voilà. Et on va passer à Luc Garrett. Bon, Luc Luc Garrett. Garrett. Et, Ah, Luc Garrett. Moi, jamais j'aurais reconnu Luc Garrett sans sa petite. Luc Garrett, donc il est là à quel titre ici, lui? je pense qu'il est là parce qu'il est top 15 mondial AVG au 3-3 peut-être. D'accord, ouais, donc il est américain, j'imagine. Ouais, il est américain. C'est un petit peu comme les Philippe Levicki ou Brian Johnson Exactement, il n'y a ou pas trop de différence. Donc il n'y a pas vraiment de raison qu'il soit là. On pourrait peut-être directement le mettre en random. Ou alors dire ouais, qu'il mérite pas random et le mettre en nul. ouais, il est nul, hein. Bah, en fait, c'est effectivement cette petite vignette aurait pu s'appeler Luc Garrett slash Philippe Levicki slash tous les autres Nord-Américains qui sont très très forts actuellement, mais depuis assez peu de temps et qui n'en concurrencent pas pour autant les tout meilleurs mondiaux et qui ne sont pas forts dans les autres épreuves. Ok. Est-ce que Kevin Gerhardt passe en nul aussi? Ouais, Kevin Garrett, pareil, c'est un all-rounder très très fort, mais finale des derniers championnats du monde, si je dis pas d'annerie. Mais voilà, c'est tout, hein. C'est tout. Il a fait finale là cette année? Il me semble. Il a fait finale aussi à Paris. Mais par contre, à mon avis, il a même pas de record d'Europe. Déjà, des records nationaux, il doit pas en avoir beaucoup dans le pays de Cornelius, de Sébastien Weyer et de Philippe Weyer. Ouais. Ouais, il a un total de 4 NR. Voilà, et pas les plus glorieux, clairement. Ouais, je vous montre même pas sa page sur le stream. On va le Non, non, mettre il a des NR directement en de nul. Cube, de Megaman. Ah, il a Kevin. eu. Oh, autant pour moi, par contre, il a eu un record du monde, mais c'est du 2-2 AVG, et un record continental, c'est du 2-2 AVG. Voilà, c'est Ok, tout. Un de chaque. ok. Mais. C'est pas mal quand même, hein. Ouais. Bon, du coup, on le laisse en nul. Gianfranco Juanqui. On va dire que je Juanqui. suis un rageux, mais c'est un surcoté encore, Gianfranco Wanki. Bah, Gianfranco, c'est un peu comme un tiers. C'est un peu comme un tiers de Marcel André en fait. Ouais, c'est ça. Un quart de Marcel Il, André. Il est pas plus il fort, a mais dans une seule fait. épreuve. Oula, je viens de te perdre. Tu m'as perdu. Non, c'est bon, je t'ai retrouvé. Ok, J'ai super. paniqué là à un moment, je savais pas quoi faire. Ah ouais, j'imagine. 3 records du monde, l'ami Jean-François. Juste en 3-3 blind. 3 blinds, 2 AVG, un single.
Voilà, et plein de records d'Amérique du Sud, mais bon, Mm. voilà, c'est toujours pareil, c'est impressionnant, beaucoup de records dans toutes les épreuves du blind, les quatre. Mais des records d'Amérique du Sud, et effectivement, c'est pas le continent qui a été le plus compétitif sur ces épreuves. Du coup, il flirte avec le Descent. Flirt avec le Descent, c'est vrai. Est-ce- Il a actuellement aucun top 10 mondial. Enfin, 10e en blind single, c'est tout. Je pense pas qu'il soit meilleur que Daniel Rose-Levin ou Allez, que. Hmm. Yu Chengdu. Et surtout, il est moins bon qu'Alexandre Carlier. Donc on va le mettre en nul. Tim Habermas, je propose qu'on mette en Wrong Decade. Ouais, Tim Habermas, il a fait la plus grosse série de Rubik's Cube à l'aveugle résolue de suite. Il était à 73, je crois. Ouais, Alors peut-être j'aurais que dit 71, mais c'est peut-être 73. Je sais pas. alors je vérifie. 71. 71 entre 2009 et 2013, pendant quasiment 4 ans. Il a raté aucun blind en compétition, 71 de suite. Voilà, le deuxième mondial c'est 57 et c'est très récent, donc il était largement devant les autres pendant des années. Voilà, faut voir que moi, par exemple, euh, pour donner un petit exploit, parce que j'ai quand même connu quelques exploits pendant ma carrière, il y a 2 ans, j'étais top 10 mondial sur cette stat avec 17. Lui, il était premier avec 71. Voilà, pour donner un peu l'avance qu'il a sur tous les autres et qu'il a eu pendant longtemps. Ok. Est-ce que c'est vraiment Wrong Decade ou c'est un Pardon. peu. Est-ce que c'est vraiment sa place, Wrong Decade ou Bah en alors, fait. cette streak de blind, elle est entre novembre 2009 et 2013. Ouais. Donc, celle-là, elle est carrément dans la décennie. Par contre, est-ce que ça suffit à le classer? Et en dehors de ça, il est très fort au multi-blind. Et là, C'est pour le coup, ses performances en multi-blind se situent avant c'est ça que j'allais te 2010. demander. C'est record du monde très très impressionnant de multi-blind. C'est un Ouais, des 24 sur premiers 24. à. En fait, c'est un des premiers à tenter un nombre de cubes à l'aveugle un peu absurde. C'est-à-dire à passer de ce qui se faisait entre 10 et 15 à directement passer à 25. Ouais, c'est ça, puisque à l'époque, on n'avait pas encore la limite d'une heure. Donc, son record de 24 sur 24, il est fait en 2h15. Ok. Donc, en fait, il faisait pas les autres events et il passait ses compétitions à faire du multi-blind. Bon, on va le Et laisser là alors. du coup, ouais, on peut le laisser où il est. Par Hein. respect, on va pas dire qu'il est nul. Euh, Ayan Zhuang. Très fort, Ryan. Hein. Très très fort. On a un peu oublié ce qu'il a fait parce que maintenant il est plus connu comme étant. Parce qu'il a été banni de la WCA, parce qu'il faisait pression sur les organisateurs pour avoir plus de tours de blind. Qu'il a créé du coup par vengeance la Chinese Cube Association. Et qu'il a eu un cube à son nom, le cube Ayan, qui était un des meilleurs de l'époque. Du coup, on a un peu oublié ce qu'il a fait. Moi, je pense qu'il Je sais navigue pas si tu. entre Good et Really Good. Bah, c'est quand même une épreuve, ouais, 7 records du monde en blind. Et il mettait vraiment le tarif à tous les autres. Voilà. Ouais, il Que avait du une single quasiment, puisqu'il n'y avait avance. pas d'AVG. Il avait Ah, une par avance contre, incroyable sur son temps. par contre, 6 records du monde de single, et il y en a 3 qui sont en 2009 et 3 en 2010. Ah, Donc il est un peu limite hein, pour notre poids de la décade. Quoi. ok, on va Est-ce que peut-être le c'est mettre. vraiment un des cubeurs de la décennie? Du coup, non. On va peut-être Ben, le souvent, mettre avec Tim Habermas. ouais, soit on le met là, soit on le désupgrade un petit peu quoi, en descent. J'hésite. J'hésite. Bon, Je on suis va pas trop demander fan au. d'enlever des points, tu vois, de sa qualité, quoi. C'est vrai que c'est pas facile hein, effectivement, quand les gens sont à cheval, de prendre en compte seulement la moitié de la performance, Ouais. c'est une Je expérience de préfère pensée un petit peu complexe. soit les virer, soit, tu vois. Soit on demande aux gens du stream où est-ce qu'ils veulent mettre Ayam. Ayam. Ouais, mais là, Rémi, il a disparu, je crois. Il n'y a pas d'autres experts, je crois. Hein. Les autres, ils sont pas très. Ah, Bon, si quelqu'un a un avis, n'hésitez pas. il y a 8 personnes actuellement.
dont à peu près 7 que je connais pas. Je ne sais pas qui c'est. Bon, on va lâcher notre ami Ryan parce qu'il va falloir quand même continuer. Allez, donc, on le met en good. On le met en. Allez, on le met en good. Allez. C'est parti. Il est un peu légendaire comme Bing Liang Li ou Alexander Lowe. Ok, Allez. Michal Juk, Ouais, Rémi ça est là, fait mais pas rêver, hein. il connaît pas Ayan. Ayan, il faisait des très très bons cubes aussi. Il y avait le cube, le Ayan, et c'était vraiment un très très bon cube. Et le Ayan Memory, qui modifiait lui-même avant de te l'envoyer. Et c'est pas une blague du tout, c'est pas un troll. C'était vraiment, il le modifiait vraiment lui-même avant de te l'envoyer. C'était vraiment des très très bons cubes à l'époque. Vers 2010 à peu près. Oui, pardon, je t'ai coupé. J'étais en train de parler Ouais, de. ben moi je disais, Michal Juk, ça me fait pas rêver. Moi, pas du tout, du tout, moi. Pas du tout. Mais il a quand même. Ouah, il a quand même 20 records du monde. Ouh. Mais une partie sont en 2009, mais pas la majorité. Voilà, 5, 6, 7, c'est, on va dire, un peu un sous-Kevin Ice. Mais un sous-Kevin Ice quand même assez solide. Alors, il est plutôt quoi, decent ou carrément good? En vrai, il est good, hein. En vrai, il est good. Allez, on va le mettre en good. En vrai, c'est quand même vraiment fort. 39 records continentaux, Ouais. 77 NR, et on parle de NR de Pologne, donc pas le pays où les NR s'attrapent le plus facilement. Non, c'est sûr. Ça court pas les rues en Pologne, les NR. Faut aller les chercher. Non, 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 bah déjà, si tu t'appelles pas Amiral, c'est fini. Fini. Mm, exact. Exact. Sauf si Puisque c'est, t'appelles on a quand Timon. même 3 Miral là dans notre. C'est le premier qui passe, mais il y en a deux autres à venir encore, hein. Du coup, je propose qu'on passe à. On le met en good. Ah, et bah du coup, on vient de passer du sous Kevin Ice au sur Michal Aljouk. Ouais, exactement. Et bah là, du coup, on est obligé de le mettre au-dessus, Michal Aljouk. Et on est même obligé de le mettre, je pense, en top Avec tier notre ami Drew. avec notre ami Drew à cause de à cause de ses 3 titres mondiaux. Ouais, 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 il a fait des trucs assez exceptionnels. Il a un seul record du monde de plus que Miral, mais beaucoup plus de records continentaux. Et en termes de titres, ouais, ouais. Le 6x6, il le gagne ouais, en 2013, 2015 et 2017. Mm. T'es d'accord ou tu veux le mettre au niveau de Antoine Quentin et Marcel André? Non, ça me va. Je valorise notamment son triplé en 2013, 5, 6, 7. Bon, alors on a déjà dit que du coup ses épreuves étaient assez similaires, mais bon, gagner les trois sur une seule compétition au plus haut niveau, c'est quand même fort. Allez. Et Mm. puis c'est aussi la durée. Miral Alzouk a été, c'est vraiment ces 2 ans quoi où il est au top. Alors que Kevin Ice, premier record du monde 2011, dernier record du monde 2017. Il Ouais. en a repris notamment à Félix Zemdex, ce qui n'est pas donné à tout le Ouais, monde. ouais, rien à voir quand même. Et Rien à il voir en avec a les raté un autres. notamment. Il en a raté un assez cultissime où il allait battre le record du monde et il a explosé son 6x6 à la dernière seconde. Vidéo à voir, hein. Cette vidéo est géniale. Vous cherchez Kevin Eyes Fail sur YouTube et vous allez voir cette magnifique vidéo. WR Un Fail must. probablement. Max Hilliard. Max Hilliard, Qu'est-ce que ça vaut par rapport à Gianfranco Juanqui? à mon avis, ça vaut mieux. Enfin, contrairement à Gianfranco, lui, il fait vraiment surtout du 3 blind. Alors que Gianfranco est plus polyvalent dans les blinds. Voilà, ses performances en 4 blinds et multi-blind sont assez quelconques à Max Hilliard. Par contre, en 3-3, il a été vraiment performant, mais pendant très peu de temps. 7 records du monde, ouais, entre 2017 et 2019 quand même. 4 singles, 3 AVG. Et puis, alors ce qui lui manque à lui, c'est les podiums, les gros podiums, puisqu'il fait seulement un titre de champion de blind, champion des USA en blind, et un titre de vice-champion, 2019 et 2018. Et c'est tout, et c'est vraiment léger. Ok, on part donc sur du quoi? Du nul ou du decent?
Je dirais entre Good et Decent. Parce qu'il a 7 records du monde. 7 records du monde. Ouais. C'est pas mal. Mais 7 ça me records du monde. ça me choquerait pas non plus qu'il soit un Decent. Et en même temps, est-ce qu'il est pas aussi fort que. Voilà, que. Kenny Alors que, Landy, que Ayan, peut-être pas. Non, peut-être pas. Hein. Que le plus faible de cette ligne Good, c'est peut-être Alexander Lowe, en fait, hein, quand on compare. Oui, bah Alexander Lowe, s'il n'avait pas son titre de champion d'Europe, il serait clairement pas là. Hein. Il serait nul. C'est un peu une éternelle question, ça. À quel point il faut valoriser les titres en championnat? Parce Ouais. que à la fois, du coup, on est sur de l'aléatoire, dans la mesure En où fait, il a. bah, forcément, il suffit de pas grand-chose pour rater. Et en même temps, on est quand même sur un truc assez incroyable, puisque il faut être présent à un moment particulier. Un champion du monde, c'est une fois tous les 2 ans. Et on voit que Mais. des gens qui ont eu des records du monde ou qui ont été au top d'une épreuve pendant quelques années, des fois on les oublie. Alors que Brendan Valence, par exemple, qui est Ouais. champion du monde de 3-3, c'est pour toujours, quoi. Mais je veux dire, je suis d'accord avec toi. Mais je veux dire, il a quand même que un titre une fois dans une épreuve, tu vois. Et c'est même pas un titre mondial. C'est pas C'est si vrai. ouf, quoi. C'est pas si ouf, franchement. Il est. Voilà. Max Hilliard, il a pas de titre mondial ou continentaux. Hein. Bah, il a les titres en US Nat. Alors, est-ce que c'est un Ah titre continental? Ça compte un peu quand même. Mais voilà, c'est juste Mais une il fois est quand même. vice-champion, une fois champion dans une épreuve. Il est quand même un peu moins fort que Ayan, par exemple, tu vois. Il est moins fort que Ayan, c'est sûr. Ayan a vraiment poussé les limites du line. Ouais. On va le mettre en Ayan, à lui descent, tout seul, il peut-être. a pris le record du monde, il était peut-être à 45 et il l'a descendu jusqu'à 30, quoi. Qu'est-ce que t'en Et ce, penses? sur plusieurs années. Tu Ça veux? part sur du descent. On part sur 17. Juan Pablo, Juanqui, je trouve qu'il est beaucoup Juan plus fort Pablo, que Gianfranco. il est. Ouais, clairement, Jean-Paul est plus fort que Jean-Pierre, ça c'est sûr, ça ne fait aucun doute. Puisque. Puisqu'il a quand même bien dosé la moyenne du Megamax. En gros, ça s'est discuté entre lui et puis Youdayun. Mm. Donc, ce serait pas absurde de le mettre au même niveau que Youdayun au final. Ouais, ce serait pas du tout absurde même. Voilà, en plus, Il a été fort contrairement à son frère, longtemps, il est plus fort au 3x3. il a été fort dans les grands championnats. Alors, il Je faut voulais juste que mettre ma page charge. je voulais mettre son profil, mais le site de la WCR est hyper lent aujourd'hui. Oui, Voilà, oui, le oui, voilà. on est d'accord. Le voilà. 14 records du monde à notre ami Ouais, bon, Juan Pablo. ça change un peu tout quand même. Hein. Tous en Megamax pendant 3 ans. Pendant 3 ans, ouais. Plus, plus au 3x3, il fait quand même un record en 2017, un record de moyenne au 3x3 d'Amérique du Sud. Ouh, pas mal. Donc Bon, en fait, voilà, et en il est plus il clairement est. good, voire really good en fait. Hmm. Il est clairement good, voire really good. Parce qu'on n'a pas dit aussi que. On n'a pas dit aussi que les podiums de championnat. Ouh, deux victoires en championnat du monde. 2 victoires en championnat du monde, plus un podium de 3-3 Ouh là au là là championnat d'Amérique là. du Sud. C'est pas mal, hein, c'est vraiment Ouh pas là mal. là, moi je pense qu'il va changer de catégorie, qu'il va être en really good. Hein. Ouais, finalement, son palmarès est meilleur que celui d'Udayoun, clairement. Ah ouais, puis c'est lourd. Et puis il a toujours fait rêver il a toujours fait rêver en championnat. Puis moi j'ai envie de te dire aussi que c'est pas écrit du tout dans les podiums de championnat, mais si on regarde ses résultats, on se rend compte que Megaminx, je vais te dire de quoi on se rend compte. On se rend compte que J'attends avec impatience. il a gagné l'Euro 2018 aussi, en faisant record du monde. C'est juste que c'est pas noté parce qu'il n'est pas européen. Ah ah. Ah, Oui, parce qu'effectivement, quand on vient à un championnat continental dont on n'a pas, si on n'a pas une nationalité de ce continent, on peut gagner au niveau de la WCR, on va gagner la compétition, mais on n'a pas le titre. Donc en plus, ouais, il a gagné face au meilleur méga européen. En tout cas, euh, Rémi, du son coup, il idole. milite. Bah forcément, Rémi, c'est un méga maxeur. Ouais. Et d'ailleurs, au passage, j'ai compris enfin qui était Rémi, parce que c'est.
c'est évident finalement à la réflexion, voilà. Ouais. Et du coup, Rémi, donc évidemment, veut que notre ami Juan Pablo soit un really good. Et je pense que clairement, on va obéir à Rémi. Je pense qu'il a Non pas tort. seulement, Puis non regarde, seulement oui, parce qu'on veut lui obéir, mais en plus parce qu'il a raison. ouais, et puis regarde, Ah, premier record du monde 2016 et dernier record du c'est monde beau à tout sa ça. Hein. dernière compète. En 2019, il fait record du monde encore. Ouais, donc Donc c'est pas là, fini ça fait pour 4 ans Juan là. Pablo. Ça fait 4 ans. 4 ans sur 10, c'est quand même pas mal. Ça commence à suffire, comme on dit dans le milieu. Really good. Jack Kai. Faudra que tu refermes la fenêtre aussi. Ouais. Ouais. Hein Ah oui, je l'ai fait, mais c'est que t'as pas encore C'est vu. bon, parfait. Jack Kai. J'ai envie d'accélérer un peu Est-ce là. que ce serait, est-ce qu'on serait pas moins fort que Max Hilliard de Jack Soy? Bah si. Pour moi, il est moins fort. C'est juste que lui, il est juste connu parce qu'il a été le premier à faire sub 20, non? En blind. Non? Je voudrais pas te dire de bêtises, faudrait vérifier ça. En Ou tout c'est. cas, il fait partie clairement des personnes qui comptent en blind depuis. Il fait. Non, parce que il a un record du monde single et c'est 16. Donc c'est pas possible que ce soit le premier sub 20. Ouais, juste Rémi, c'était une blague, le fait de t'obéir. Clairement, il doit être en really good, Juan Pablo. Il n'y a pas de doute. Non, mais en plus, on voulait quand même lui obéir. Hein. Ouais, mais bon, je précise quoi. Parce qu'il a peur que Juan Pablo n'ait pas sa place au mérite. Ça lui fait un peu peur. Et du